Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, matin d'Aki Bangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union de 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Ne perdez jamais courage ». Ne perdez jamais courage. Comme vous le savez, bien-aimés, dans la vie, il y a plusieurs circonstances qui risquent de nous décourager. La maladie peut nous décourager, la pauvreté peut nous décourager, le deuil peut nous décourager, certaines situations que nous rencontrons dans notre vie, nous pouvons être déçus à tout moment par certaines personnes. Mais le Seigneur nous dit ce matin, bien-aimés, de ne jamais perdre le courage. Ainsi donc, nous allons lire à cet effet 2 Corinthiens 4, versets 16, 17, il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, versets 15, 16 et 17. C'est pourquoi ne nous perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle au jour les jours. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien-aimés, quel que soit l'aspect dans lequel nous nous trouvons, si nous sommes découragés, notre intérieur risque aussi d'être découragé. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande tout simplement de ne jamais nous décourager. Si nous sommes malades, à un certain moment, nous devons faire confiance en Dieu. Le Seigneur seul peut nous sortir de certaines situations. Si nous manquons de moyens, c'est sûr et certain que le Seigneur réserve pour nous quelque chose de très important dans la vie. Nous sommes appelés à ne pas nous décourager. Ne nous décourageons pas, bien-aimés. Bien au contraire, restons attachés au Seigneur. Toute personne qui garde l'intimité avec Jésus, toute personne qui reste attachée à Jésus, toute personne qui a signé l'alliance avec Dieu ne sera jamais déçue, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, c'est toujours conjoncturel, ce n'est pas structurel. Faisons l'essentiel à ce que nous puissions être attachés au Seigneur. De ne jamais nous encourager. Bien-aimés, nous avons certains projets dans notre vie, mais ces projets ne savent pas aboutir parce que tout simplement, on n'a pas confiance à certaines personnes, parce que tout simplement, on est découragé. Mais le Seigneur te demande ce matin, si tu as un projet, sois déterminé, sois courageux, tu atteindras ton objectif. Si tu veux te marier avec quelqu'un, fais un effort, que le Seigneur t'accordera le moyen. Ne te décourage pas, tu vas te marier. Si jamais tu veux terminer tes études, sois sûr et certain que tu pourras terminer tes études. Si jamais tu as un projet de construire ta maison, prends courage. Le Seigneur mettra le moyen à ta disposition et ta maison, tu pourras la terminer certainement sans problème aucun. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement t'alerter. Ne te décourage pas. Parce que les circonstances dans la vie viendront, ils vont te décourager à un certain moment. Et tu risques d'être découragé, tu ne sauras pas avancer. Mais le Seigneur te dit ce matin, prends courage et fortifie-toi. Nous ne pouvons jamais perdre courage. Ne perdez jamais courage, bien-aimés. Vous avez un projet, ce projet sera réalisé, mais tournez vos pensées auprès de Jésus. Tournez vos pensées auprès de Dieu. C'est le Dieu seul qui peut t'avoir cette force-là. Raison pour laquelle l'assistance du Saint-Esprit est toujours importante. Quand le Saint-Esprit t'assiste, mon bien-aimé, tu ne pourras jamais perdre courage. Tu vas aller de l'avant. Combien de fois nous sommes découragés par nos frères? Combien de fois nous sommes découragés par notre conjoint? Combien de fois nous sommes découragés par nos enfants? Mais le Seigneur te dit ce matin, prends courage, ne perds jamais courage, tu vas réussir. Prends possession de la terre, prends possession du Seigneur de la Bible partout clairement, tu vas aller de l'avant. Ne te décourage jamais parce que si tu as un projet, tu rencontres des obstacles. Au cerveau, tu es toujours découragé. Tu n'as jamais été apprécié. Mais fais un effort, tu seras toujours apprécié par le Seigneur. Et en le faisant, mon bien-aimé, tu réussiras ta vie. Ce matin, bien-aimé, je viens vous dire tout simplement, ne perdez jamais courage. Faites confiance au Seigneur. La confiance au Seigneur fera ressusciter en toi. Ces courages-là, tu vas aller de l'avant. Les afflictions légères risquent d'être là et ça va produire des choses qui risquent de pouvoir nous encourager. Mais le Seigneur nous dit ce matin de nous tourner vers toi parce que nous avons le poids de la gloire. Il nous aime tant. Et si jamais nous faisons confiance en lui, le courage sera notre arme. Nous serons armés de courage et nous serons déterminés de réussir notre pari. Ne vous découragez jamais. Vous êtes en train de chercher du travail. Faites l'essentiel. Soyez déterminés, vous aurez du travail. Vous êtes en train de chercher à réaliser des grands projets, votre église, le ministère. Le Seigneur sera toujours avec vous. Armez-vous du courage. Raison pour laquelle vous avez l'obligation de chercher des vrais alliés. La première alliance à notre vie, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seul est capable de nous aider d'aller de l'avant et nous allons réussir notre pari. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.